Euh, Bienvenue sur le podcast, Camarade Podcast. Moi, c'est Issouf et aujourd'hui, je suis tellement excité de parler à ce gars-là parce que euh, c'est comme Ops, c'est des gars que j'ai connus quand même depuis longtemps, depuis quand j'ai fait mes premiers pas dans le hip-hop et on a fait des scènes ensemble. Et lui, c'est Medius. Euh, Ton nom maintenant, c'est Hussein. Yeah, bon, Hussein, c'est trop dit. Bon, Hussein, c'est mon nom à l'état civil. Ah, ok. Exactly. Donc, voilà. Après, bon, c'est une longue histoire, mais actuellement, mon nom, je pourrais dire, entre guillemets, mon nom d'artiste, c'est Estras. Extras. Et Yeah. ça veut dire quoi? Ça, c'est le nom d'un prophète dans la Bible, Ah, ok. voilà, qui s'est battu pour la reconstruction du mur à Jérusalem, Wow. voilà, et qui s'est battu pour le peuple de Dieu. Ah, ok. Ah, là, c'est bien. Et je t'ai connu avec OBC. Yeah, Moi, quand on dit OBC, yeah, je vois deux personnes. oui. Et quand l'album d'OBC est sorti, je pense que j'étais à Accra en ce moment. Accra, ouais. Je vois sur la pochette, il n'y a pas Medius. Yeah. Mais sur le clip, tu étais là. Non, Le je clip suis de pas la dans guerre le de clip. HHS. Non, T'étais pas là? je suis pas dans le Parce que clip. j'ai vu un gars, ça ressemblait à toi. Je pensais que c'était toi. Non, je suis pas dans Ah, le clip. pourquoi tu n'étais pas quand l'album est sorti? Sûrement tu avais déjà arrêté. J'avais déjà arrêté, puisque j'ai arrêté en 2000, en décembre, je pense, pour notre dernier concert au Sénasa en 2000. Yeah, Et on peut savoir les raisons de pourquoi tu as arrêté. bon, j'ai arrêté parce que, bon, la vie m'a conduit sur un autre chemin à ce moment. Ah, ok. Voilà, vu que j'avais déjà traversé certaines situations familiales. Ah, ok. Et surtout aussi, mais ça, ce n'était pas la raison principale. La raison principale, c'est ma conversion au christianisme quand je suis devenu chrétien. Ok. Voilà, c'est pas seulement le rap que j'ai arrêté, mais c'est beaucoup de choses dans ma vie. Il y a eu quand même un arrêt dans beaucoup de choses de ma vie. Bon, mais les gens ont cru que c'était simplement le rap. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. Oh, ok. Il fallait que je mette une pause dans ma vie, essayer de faire arrangement. Oh, ok. Voilà. Wow. Entre guillemets. Oui. Moi, j'ai essayé ça une fois et j'ai jamais pu faire. Ok. En fait, non. J'ai pensé à arrêter. Oui. Et quand j'étais à Accra, je pense en ce moment, j'étais un bon faux musulman. Ok. Et ça m'a traversé l'idée. Mais après, je m'en vais, j'écoute le rap, j'ai dit non, ça va. Ouais. C'est dur. Bon, moi, je pense que Je respecte. c'est un appel, c'est une capacité que Dieu donne à chacun. Yeah. Voilà, ce n'est pas une histoire que tu es fort ou bien que tu prends tes décisions. Dieu nous conduit sur des chemins à des moments et quand il te conduit sur un chemin, il te donne la capacité. Ah, ok. Voilà, donc moi, ce n'était pas, si c'était de mes propres forces, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas pouvoir arrêter. Yeah. Mais c'est le Seigneur dans sa grâce qui m'a donné cette capacité-là à cette période-là. Ah, ok. Ouais. Ah, bon, du moment où tu te sens dedans, sinon, nous, Medius, ça nous manque, ça manquait au hip-hop. Je sais pas, venant bien sûr, tu viens des Gamsons. Bien sûr. Et je sais pas s'il y a eu un groupe de rap avant OBC. À des Gamsons. Oui, il y a eu nos grands frères. Je ne sais pas si les gens se rappellent bien de Viking. De la censure. Léon, comment il s'appelle encore? C'est le nom Viking qui reste dans ma tête. Ouais. Donc, leur aîné, c'est eux qui ont été les premiers. Voilà. Et c'est eux qui nous ont mis les pieds à l'étrier, je dirais. C'est eux qui nous ont même donné l'envie de rapper. Voilà. Patrick Léon de 8e Sens avec Jérémy. C'est eux qui ont créé 8e Sens. Oui. Voilà, mais avant ça, quand ils étaient plus jeunes, quand nous on avait peut-être l'âge de 11, 12 ans, eux ils rappaient déjà. Voilà, donc c'est eux les premiers rappeurs en réalité de Gamsons. Wow. Mais ils n'ont pas fait carrière. Voilà, c'était juste l'envie, c'était juste ils prenaient plaisir à écrire des textes et à rapper. Et c'est eux qui nous ont donné l'envie parce que c'est eux qui écoutaient le rap et nous on a suivi, on a emboîté le pas. Oh, et je pense pas qu'ils ont porté le maillot de Gamsons comme OBC. Oui. Pour l'anecdote,
Dégamson, c'est moi qui ai créé ce nom-là. Ah, C'est moi qui ai créé ce nom-là. Ah, ok. Voilà, parce qu'à l'époque, on s'amusait à faire le verlan, Yeah. voilà, des noms à renverser. Et finalement, c'est moi qui ai créé ce nom. Mais pour dire, oui, ils n'ont pas... Et oui, OBC a été le groupe qui a porté le nom de Dégamson loin. Parce que OBC était formé de plusieurs personnes. Et OBC, on était à l'époque vraiment, je pourrais dire, vendu au rap. C'est ce qu'on faisait, on aimait ça et on le faisait à fond. Et ça a pris de l'ampleur quand OBC, qui était formé du O de OBC, du B de bloc béton et du C de censure. À l'époque, c'était comme ça. Donc, c'était plusieurs groupes à l'intérieur de OBC. Le grand OBC, dans le grand OBC, il y avait le petit OBC. Nous, on était dans le petit OBC. Il y avait le Bois d'Ébène, Méduse, Sankara, Maslamin, Golgotrès, et puis Castro à l'époque. Voilà, lui, il a fait quelques sons. Voilà, par exemple, le son dans l'album, c'est quoi le titre encore, avec El Primo et puis Ravaillac. J'ai oublié le titre, mais il est dans ce son-là. Ah, ok. Oui. Mais quand on faisait les scènes au CCF, par exemple, ou avec Rap Time, ces noms-là, ou bien ces personnes-là, je ne les voyais pas. Et à chaque fois, je me demandais comment ça s'est passé. Il y a eu OBC, c'est une histoire assez compliquée. Parce qu'il y a eu des gens qui ont représenté OBC à des moments et des gens qui sont partis et qui sont revenus. Voilà. Donc, au tout début, OBC était composé de 3 personnes. C'était Méduse, moi, c'était Sankara et c'était DJ Sil, notre cousin. En réalité, nous sommes que des cousins. Ah, okay. Voilà. Et au début, le nom du groupe, c'était Lynx Pharaon. Mais on était très jeunes. On aimait Ayam qui parlait de Pharaon. Donc, on avait créé ce truc. Et là, on était très jeunes. Et puis, vous étiez rapide et précis. Voilà, exactement. Oui, rapide et précis. Et après, il y a le Bois qui est venu, Bois d'Ébène. Et il y a eu un fan, un père à son âme, qui est décédé. Voilà, Stéphane, qu'on appelle Fan, et après qui a pris le nom de Hypnose. Eux, ils sont venus, et OBC, et quand eux, ils sont venus, les 2 cousins, Sankara et DJ Sil, ont quitté le groupe. Donc, j'étais le seul, je suis resté avec Fan et le Bois. Et à un moment, il y a eu des mésententes. Moi, j'ai quitté, et OBC, c'était le Bois et Fan. Voilà, Hypnose. Et à un moment, il y a eu tout le temps des trucs comme ça. À un moment, on s'est entendu et tout le monde est revenu. Mais, ok, OBC, ça s'est créé. Vos premières scènes. Vos premières scènes. C'était en quelle année? Les premières scènes, c'était en 97. Je me rappelle la première fois qu'on allait rapper, c'était Fan, Sankara et moi au Café de Vienne à Koulba. Il y a eu une soirée où ils avaient invité les gens. Et il y avait le groupe Attentat à l'époque. Voilà, je pense qu'il y avait Moving Turbo et plus d'autres rappeurs. Et c'était la première fois que nous, on apparaissait, on rappait quelque part. Voilà. Parce que ce qui est bizarre, à chaque fois quand moi je vous croisais, c'était toi et le Bois. Peut-être que je ne remarquais pas les autres, mais c'est vous deux. Mais c'est le moment où on a vraiment, on a été, comment dire, on a fait des trucs les gens ont remarqué. C'était le moment où les gens ont commencé à remarquer OBC. Ça, c'était quand c'était le Bois et moi. Sinon, au début, on rappelait, mais les gens ne nous remarquaient pas parce qu'on n'était pas... Mais ce que je peux dire, c'est que en ce moment, vous aviez à chaque moment du peuple derrière. Vous avez dit un groupe derrière vous. Même sur scène. Bien sûr. Ça, au CCF, je me rappelle une fois, ils ont dit, les gars ont dit, il ne faut pas toucher au... Tu vois, le film, quand ils projettent le film, les trucs qui font tomber, ils disent, faut pas, ils vont
toucher à ça parce que c'est cher. Oui. Et les gars ont dit, il faut dire OBC. Ouais. Parce que c'est vous étiez un groupe. Bien sûr. Et vous étiez quand même mouvementé. Bien sûr, puisqu'à l'époque, pour résumer, bon, pas pour résumer, mais pour expliquer les choses, en réalité, au BC, on a toujours été, en réalité, c'est tout le quartier, si je peux le dire, c'est toute la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans OBC, qui dansaient, mais qui ne rappaient pas. Voilà, notamment Stéphane Koulibaly, qu'on appelait Steph. Voilà, et plus d'autres personnes. Et on avait le frère de celui dont je parlais, Patrick Léoun, son petit frère qui s'appelait Franck Léoun, qui était comme le manager d'OBC à un moment. Voilà, donc on a toujours ça. OBC en réalité a toujours été impossible. C'est plusieurs personnes, mais il y avait des rappeurs qui étaient mis en avant, c'est tout. Sinon, il y avait tout le temps, c'était tout un crew. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la scène des Gamsons et OBC, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que la chose a évolué à sa manière. Bon, pas comme nous, on l'aurait souhaité. Voilà, mais ça a évolué, ça a pris le cours que ça devait prendre. Voilà, parce que en réalité, bon, c'est vrai que moi, j'ai quitté le pays il y a longtemps. Ça fait plus de 4 ans que j'ai quitté le Burkina. Donc, je ne suis pas vraiment informé de ce qui se passe, mais au moment où j'ai quitté, quand même, il y avait des petits groupes, mais qui n'étaient pas aussi représentatifs que nous à l'époque. Voilà. Tu viens de me donner une information que je ne savais pas. Patrick, de 8e sens, c'est Patrick que j'ai aimé. Oui. Je ne savais pas que dans les gars, ils viennent des Gamsons. Oui, Patrick de 8e sens, c'est notre grand frère, c'est eux qui nous ont c'est eux qui nous ont, je peux dire, montré même le rap. C'est eux qui nous ont fait écouter le rap. Les premiers raps, c'était avec eux qu'on a écouté. Parce que ok, on connaît Patrick ou Jérémy, on le connaît à travers 8e sens, mais on ne connaît pas cette facette-là. Cette facette là. Parce que être rappeur et revenir produire des jeunes de quartier, c'est pas seulement un groupe de rap, c'est les produits, tes petits frères, les pousser, et c'est pas seulement OBC qu'ils ont produit, parce que après OBC ou bien c'est il y a eu la censure, il y a eu OBC, il y a eu la censure, il y a eu l'ICMA. Oui, voilà. il y a eu la compile. La première compile. La première compile, je pense qu'on a eu des problèmes. Moi, j'ai pas pu participer. Et il y a eu la deuxième compile, je pense. Bien sûr. Et je pense que je pense qu'ils ont été les premiers à produire. Bien sûr, c'est les premiers. Une compile de rap. Bien sûr, c'est les tout premiers. Ou un groupe. Bon, je peux pas dire un groupe de rap parce que je pense Attentat, ils ont été produits avant. Mais ils ont été les premiers à produire en tout cas la première compile rap. Je pense. Big up à 8e. Ouais, big up à Jérémy et à Patrick Léon. Le hip-hop leur doit se respecter. Bien sûr. Comme à Mr. P aussi qui a posé la première pièce, si je peux le dire, et on ne peut pas oublier. Voilà tout ce qu'il a fait pour le hip-hop burkinabé, qui vraiment et un gars qui est resté humble, qui est resté lui-même. Voilà. Mr. P, je pense que lui aussi, il a toujours été. Même Basic Soul. Parce que quand Mr. P s'est un peu retiré, c'est Basic qui a continué. Basic et Claudie. Ouais, Claudie. Avec Claudie aussi. Claudie. Basic et Claudie. Actuellement, je pense que OBC, c'est maintenant qui, je pense, l'autre là, lui aussi, le bois, il est de son côté à Cotonou là-bas. Cotonou au Lomé. Parce qu'il est entre les deux. Mais bon, Golgo aussi n'est plus là. Golgo en Allemagne. Je pense qu'il y a Sankara, Mas la mer et peut-être d'autres personnes. Honnêtement, je ne sais pas si ça continue. Après le premier album, il n'y a plus eu de suite. Non, après le premier album, il y a eu quelques titres qu'ils ont fait. Mais pas d'album. Pas d'album. Pas d'album. Tu vois, on prend de l'âge, on a des responsabilités. Voilà, et puis voilà. Oui, mais je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle le hip-hop a reculé à un certain moment.
Moi, je ne sais pas, mais moi, je pense que c'est l'un des facteurs quand même. Parce que quand on prend de l'âge, les gens créent des familles, les gens ont des responsabilités. Oui. Voilà, tu dois te prendre en charge. Ce n'est pas comme quand tu étais jeune, tu viens, tu sais que à la maison, maman a préparé, tu vas manger. Là, maintenant, tu dois te nourrir et tu dois te loger. Oui. Tu deviens responsable. Donc, ça fait que tout ce que tu fais, les choses pour lesquelles tu t'investis, qui ne te donnent pas vraiment un revenu, sont mis en second plan. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, ça fait que, bon, si c'est mis en second plan, beaucoup qui a un même karma, laisse tomber parce que, voilà, faut se dire la vérité. On a rappé, mais quels sont ceux qui ont été millionnaires ou... Mais je pense que le problème, c'est qu'on rappelle, mais on n'a pas appris